Salut! Bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, nouveau mois, nouveau décor, nouvelle coupe de cheveux. Bon, j'avoue, j'ai été un petit peu fort avec la nouvelle coupe de cheveux. J'avais voulu un petit peu plus long, mais c'est moi qui l'ai demandé. Donc au pire, vous reverrez mes cheveux repousser sous vos yeux. Mon début de mois de juillet était quand même assez difficile parce que j'arrivais pas à me plonger dans un livre complètement. J'en commençais un, je l'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Donc ça a été quand même super difficile de compléter un livre ce mois-ci. Mais le premier que j'ai réussi à lire jusqu'au bout, c'est de Hugo Léger et ses téléséries. J'avais entendu dire qu'il y avait deux sortes de romans. Des romans à personnages et des romans à histoire. Donc il y avait souvent une prédominance de l'un sur l'autre et qui faisait en sorte qu'on revenait vraiment pour continuer d'en savoir plus. Dans le cas de télésérie, c'est vraiment un roman à personnage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la voix du personnage principal de Xavier Lambert qui est spécialiste canin à 34 ans et il a vraiment tout pour être heureux, il y a une femme, il y a un enfant, mais pourtant on se rend compte qu'il y a un vide un peu à combler parce que dès qu'il va avoir une nouvelle série super intéressante à la télévision, ça s'appelle Instinct et il y a un personnage super fort de Evelyne qui est une avocate dans le téléroman et Xavier va vraiment beaucoup embarquer, voire même trop embarquer et il va s'attacher au personnage d'Evelyne. Donc il va devenir vraiment un peu stalker à propos de l'actrice, mais également c'est vraiment le fun parce que c'était la ligne entre la fiction et la réalité, entre l'actrice et son personnage. Et l'auteur va vraiment pousser l'histoire pour qu'on puisse aller voir un peu plus profond. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé mon histoire. Si jamais vous avez envie de la découvrir, je vous le recommande. Attendez-vous quand même à un rythme assez lent puisqu'on suit Xavier dans sa vie de tous les jours. Et on suit également les épisodes à chaque semaine de la série. Donc c'était très bien écrit. Je l'ai beaucoup aimé. 3,5 sur 5. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Simon vs. The Homo Sapiens Agenda et je vous laisse la photo ici puisque je l'ai lu seulement en livre audio. Et je vous le recommande d'ailleurs, il était très bien fait. Le livre, écrit par Becky Albertalli, a été également traduit en français. Je sais plus du titre, donc je vais vous laisser la photo juste ici. Et c'est vraiment fun parce qu'il va y avoir un film qui va voir le jour en 2018. Donc si jamais vous aimez lire les livres avant qu'ils soient adaptés au cinéma, je vous le recommande. J'ai adoré ma lecture. C'est l'histoire de Simon, un jeune adolescent de 16 ans qui correspond avec une personne qu'il a jamais rencontrée, qui est un garçon. Et les deux sont homosexuels, mais ils sont pas un couple puisqu'ils se connaissent pas. Et ils vont échanger ensemble des correspondances par courriel. Et le livre commence au moment où un autre des camarades de classe de Simon va découvrir cet échange-là de courriel entre ces deux personnes-là et il va un peu blackmailer Simon pour qu'il puisse un peu garder son secret pour faire son coming out tout de suite et tout ça. Donc c'est une super belle histoire d'un jeune garçon qui est entouré d'amis, qui essayait un peu de se chercher, se découvrir, s'affirmer également. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je sais pas pourquoi j'ai pas donné un 5, mais on dirait que je chantais pas 100% les papillons, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. 4,5 sur 5. Et les trois prochains livres que j'ai lus, vous les avez déjà vus dans mon vlog de croisière, donc je vais passer rapidement. Il s'agit de Danger, femme en SPM par Catherine Bourgault. Je lui avais donné 2,75 étoiles, personnellement c'était pas dans mes préférés. Ensuite, on avait 21 millions, ça change pas une fille sauf que par Chantal Martineau. Je lui ai donné 2,5 sur 5 parce que les dialogues m'avaient vraiment beaucoup dérangé. Et finalement, la dernière lecture du mois que j'avais complétée, c'était A Court of Mist and Fury par Sarah J. Maas, que j'avais adoré, que j'avais lu également en livre audio. Donc on suit la suite des aventures de Feyre, Tamlin et Rhysand, qui se passe dans une réécriture de La Belle et la Bête. J'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture, qui s'est lue quand même en 4 jours. Pour une brique comme ça, une chance qu'on était en voyage. Et j'ai super hâte de lire la suite que je me suis achetée déjà. Finalement, je n'ai pas réussi à lire au moins un livre de la pile de book haul que j'avais pour le mois de juillet, malheureusement. J'ai commencé The Gentleman's Guide to Vice and Virtue par Mackenzie Lee, mais je ne l'ai pas continué parce que j'étais pas 100% dedans. C'est une lecture qui prend du temps parce que ça se trouve à être un road trip au 18e siècle entre Monty et Percy qui vont tomber en amour, donc une histoire LGBTQ. Ça a l'air super intéressant, c'est juste au niveau des mots, du langage. En plus, je lis avec le livre audio, donc l'accent british. Donc, c'est tous des petits, je dirais, mini-obstacles qui font en sorte que ma lecture est un petit peu plus longue. Mais c'est pas grave parce que ça a l'air super drôle et quand même assez intéressant. Donc, sans le livre audio, voici les livres que j'ai lus au cours du mois de juillet. Quand même un mois correct de lecture. J'ai pas eu 100% de coup de cœur, mais j'ai bien aimé. En conclusion, j'espère que vous aimez mon nouveau fond, mes nouveaux cheveux. Je vais essayer de m'en remettre, mais au moins ça repousse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, puisse le sort vous soit favorable et laissez-moi savoir dans les commentaires quel livre vous avez aimé au cours du mois de juillet. Bye bye!